Salut l'équipe. On espère que vous allez bien. Très bien même. Aujourd'hui, nous sommes à Walibi-Rhône-Alpes. Donc bon, on était déjà là pour le week-end ouverture, mais bon, on a perdu tous les rushs. Bien évidemment, on a les passes annuelles. On va vous parler de toutes les nouveautés qu'il y a dans le parc et puis plein d'autres choses. A tout de suite. Alors ce qui est vraiment génial dans la boutique pour cette année, c'est qu'ils ont fait partie par partie. Donc c'est-à-dire là, vous avez toute une partie consacrée donc au générateur, donc avec plein de nouveautés, les verres, les tasses, etc. Donc même aussi les magnettes. Dès cette année, ils ont mis donc le nom de l'attraction, l'année de sa création d'ouverture. Puis vous avez aussi la hauteur, la longueur et la vitesse maximum. Et les inversions aussi. Les porte-clés aussi. Ouais. Donc ils ont fait un nouveau pull. Donc un pull Maouka. Qui est plutôt sympathique. Bon, on trouve ça un peu dommage qu'il y ait le Maouka ici, ça cache un peu la chose. Ça aurait été plus sympa s'il était en arrondi au-dessus. Mais sinon, il est plutôt sympa. On y réfléchit. Là, du coup, vous avez une zone donc un peu plus classique, consacrée vraiment sur les roller coasters de base. Donc, on est toujours avec des verres comme Walibi pour toujours avoir le rapport du parc. Des petits magnettes roller coaster addict qui n'étaient pas là avant. Regardez-moi, ça, c'est des trucs de compétents. Tu bois ça avec du café, c'est bon, t'habites toute la semaine. C'est bon, là, pendant une semaine, ouais, t'es au taquet. Il y a également en nouveauté des tasses, donc du coup avec toutes les attractions. Donc ça c'est vraiment super chouette. Là vous avez même le t-shirt, voilà. Avec toutes les plus gros bangers du parc. Pareil, on y réfléchit. Et là donc on arrive sur la partie donc mystique, avec vraiment ces superbes tasses. Et regardez, c'est vraiment en relief, c'est pas juste un truc collé ou quoi, c'est vraiment en relief. Ouais. c'est vraiment génial. Très très bonne idée. Donc de l'autre côté elles sont comme ça, donc vraiment très, ça ressort, très ça sympa. C'est vraiment un effet super sympa. Bravo. Des petites boules à neige. Ils ont aussi créé des goodies, des vêtements donc avec le thème Walibi, mais en quelque chose d'un peu plus minimaliste, donc un peu plus pour les enfants aussi. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, si vous voulez prendre l'avion. C'est pour aller en Australie, ça. Vous pouvez même ramener Walibi à l'école pour que l'école soit plus fun. C'est vraiment notre gros coup de cœur par rapport à la boutique, donc en nouveauté. Voilà, ils ont refait le Walibi donc à l'ancienne. Voilà, un petit short vraiment, on adore. Ils ont fait des bobs, casquettes, des verres à Ricard, des bananes. Vraiment ça on adore. Ouais. Ça c'est vraiment super bien fait. Ça rappelle la bonne époque. Ça rappelle vraiment la bonne époque. On y réfléchit également. Il y a des nouveaux cordons pour accrocher vos cartes ou accrocher vos clés. Notamment il n'y avait pas Maouka je crois. Il y a également la coccinelle où je suis pas sûre que ça y était avant. Mais du coup, il y a tout un tas de nouveaux cordons. Donc, c'est bien vu ça. Ce qui est juste un petit peu dommage dans le parc Walibi-Rhône-Alpes, c'est qu'il n'y a pas assez d'animation avec la mascotte dans la journée. C'est-à-dire qu'on la voit le matin, on peut faire des photos avec elle. Mais dans la journée, tu la vois plus. Ouais, elle se balade pas dans le parc et tout. Ça aurait vraiment été sympa et ça aurait rajouté vachement plus de fantaisie. Donc bon, peut-être une idée à soumettre. Et nous retrouvons pour le Flash Info RM Coaster à Walibi. Encore une fois, il n'y aura pas d'hurricane pour la journée. Alors par contre, il y a une machine en plein milieu, on ne sait pas exactement pourquoi. C'est une attraction qui a beaucoup de problèmes. Pour nous, ça serait pas mal qu'ils mettent quelque chose d'autre. Mais bon. Peut-être qu'ils sont en train de le démonter. Wouh. Wouh. Non, c'est vrai que c'est un très bon ajout pour le parc, mais c'est vrai qu'il a beaucoup de problèmes. Beaucoup trop. Et regardez, les fans sont venus nous voir. Donc sur la partie que vous voyez derrière nous là, il y avait des tables de pique-nique les années précédentes, donc là ils les ont enlevées.
C'est dommage, parce que du coup ça faisait un point de pique-nique pour les personnes. Ça leur permettait de ne pas sortir du parc. Comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, il y a un coin pique-nique à l'extérieur du parc. Donc bon, c'est pas mal, ça permet aux gens de sortir et de réduire un peu l'affluence dans le parc. Mais du coup, c'est dommage qu'ils aient enlevé ces tables-là, parce que ça fait perdre un peu du temps de sortir, pique-niquer dehors. L'endroit n'est pas optimisé comme il pourrait l'être. Parce qu'en plus, il y a une belle vue, hein. Vous voyez, il y a l'Hurricane quand il marche, on voit le totem, on voit le mystique. Ou au moins, ils auraient dû laisser peut-être des espèces de transats ou des choses comme ça pour pouvoir se poser. Là, c'est vrai qu'il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage. Ils ont remis le petit train, ça, on l'attendait. Hein. Oh oui. Petite nouveauté dans Mystique qui apparemment n'est pas une nouveauté, c'est que dans la gare, ils ont mis une odeur. Donc c'est une odeur, un mélange de baume du tigre saupoudré de cannelle, on va dire, surtout au niveau de la sortie. Quand vous récupérez vos bagages, on sent vachement plus la cannelle. Mais du coup, apparemment, cette odeur y était déjà. Alors, je sais pas si c'était la même, mais il devait y avoir une odeur l'année dernière, mais bon, on la sentait pas. Mais cette année, là, elle est corsée, on la sent bien. C'est bien prononcé. Donc, c'est sympa, ça va bien dans le thème mystique, potions, plantes, etc. Donc, très sympa, très bonne idée. Très bon ajout. Ouais. Est-ce que ça va rester sur la durée? Le temps nous fera savoir. Oh oui! Oh là là! Allez! Ouais! Oui! Pas toi! Il vibre là! Hein? Ouais, un peu, ouais. Ah ouais, vachement même, ouais. Ouais! Oh la vache! Mémorisez bien ce moment parce que c'est la première fois que vous nous entendez dire qu'à Costa on vit vachement! Et là pour le coup, ouais. En tout cas derrière, ouais, il vit vachement, ouais. Mais très bien, sinon toujours top. Hein. Mais là, ouais, c'est vrai que pour une fois, ça vibrait vachement. Ouais, ça résonne dans les oreilles. Mais bon, c'est pas grave. Dans tout le corps. C'est ça qui est bon. Ouais, c'est le coastal. Regarde-moi, Mathieu. Comme vous avez pu l'entendre, ils ont rajouté une bande son sur le totem. Donc pendant que l'opérateur installe les visiteurs et jusqu'à ce que le totem parte, donc un peu des bruits d'esprit, quelque chose d'un peu flippant. Donc ça va bien dans la thématique de l'endroit, ça rajoute un petit lien avec Mystique. Donc c'est très immersif, c'est vraiment une super bonne idée. Ils ont également rechangé donc l'affiche, le totem. Ce qui est très bien, c'est qu'ils ont déjà mis les dates pour les événements à venir. Donc cet été, Halloween et Noël. C'est parti pour le Tam Tam Aventure, donc qui est une petite balade sur un bateau, sur l'eau. Ce qui est vraiment dommage, en fait, c'est qu'ils ont enlevé tous les décors. Oui, parce donc que ça reste vraiment juste une balade. Voilà, avec la végétation, quelques panneaux qui informent des choses de la végétation. Mais avant, il y avait plein d'animatroniques, de statues. Enfin, c'était vraiment une balade qui racontait quelque chose de bien, jungle, quoi. Ouais. Bah ouais, carrément. Franchement, c'était super fun. Et maintenant, c'est juste un bateau vide. Cette attraction, c'est vraiment allez-y si vous voulez un peu vous recentrer à la nature ou vous isoler un peu du bruit du parc, de la foule. Parce que du coup, là c'est vrai que c'est très calme, c'est plaisant, c'est reposant. Pour la période de mai-juin, c'est plutôt sympa parce que du coup c'est la période de reproduction au niveau des grenouilles. Donc du coup vous allez pouvoir voir plein de grenouilles. C'est un peu bruyant, là ça va, on n'est pas encore en plein dedans. Ouais, des crapauds.
Donc du coup vraiment c'est une balade pour, où vous pouvez voir la faune et la flore, plus de flore que de faune, mais voilà, faut pas vous attendre à voir quelque chose d'incroyable, il faut y aller avec un œil plus nature que autre chose. Donc si vous voulez vous reposer un peu de tout ça, allez-y. Bon, comme vous avez vu, hein, la balade dure à peu près une dizaine de minutes. C'est ça. Donc prévoyez un peu de temps devant vous. Temps de le faire après manger, par exemple. Oui, c'est sympa pour une petite digestion. Ouais. Après, au niveau de la météo, allez-y vraiment quand il fait beau. Parce que quand il pleut, c'est vraiment triste. Ou même quand il fait gris, c'est triste. Alors que là, il fait beau. Enfin, moyennement beau. Il y a des éclaircies. Donc c'est agréable d'avoir le soleil sur nous. Puis c'est vachement plus joli. On voit beaucoup plus de faune. Donc voilà. Pour 2027, Walibi Rhône-Alpes va investir dans un nouveau coaster. Donc on ne sait pas trop si ça serait plus dans le genre donc Tiki Waka à Walibi Belgium ou Mécalodon, la nouvelle attraction qui vient d'ouvrir très récemment également à Walibi Belgium. Alors, ça se trouve ça sera un truc rien à voir mais peut-être que. Et là bon rien d'officiel, là tout ce qu'on vous dit on est sûr de rien, on suppose des choses comme ça, vous avez peut-être même déjà entendu des choses ailleurs mais du coup rien n'est officiel de ce qu'on dit, on est sûr de rien. Donc là on se trouve derrière l'ancienne partie où avant, pour ceux qui connaissent, il y avait des biquettes, des choses comme ça, donc une mini ferme. Et ça fait plusieurs années que cette partie est complètement à l'abandon. Ouais. Peut-être qu'ils vont mettre le coaster ici, peut-être. Eh beau gosse, je t'emmène faire un tour. Ce qui est un petit peu dommage, c'est au niveau du spectacle, le pouvoir de Gaïa. Donc il ouvre que à partir du 29 mai, donc un mois tard. Pratiquement très après l'ouverture. Donc c'est super tard. Surtout bah, on ne sait pas trop pourquoi ça ouvre tard. Parce qu'on pense, vu que c'est le même spectacle, ça sera peut-être les mêmes personnes ou pas. Et puis en plus, le problème, c'est qu'il n'y a que ça comme spectacle. Enfin, il n'y a que ça comme vraiment spectacle, sinon c'est les plongeurs. Oui. Mais les plongeurs, ça y est depuis très longtemps. Pouvoir de Gaïa, c'était une bonne nouveauté. Et c'est vrai que là, il n'y est pas, quoi. Ouais, déjà, moi, je suis un peu déçue. Je m'attendais à ce qu'il y ait un nouveau spectacle, nouvelle saison, nouveau spectacle. Bon, je pense qu'ils ont tellement investi dans ce spectacle et mis tellement de temps pour le réaliser et qu'il soit fait vraiment proprement que du coup, ils vont le laisser plus d'1 an. Et je m'attendais quand même à un autre spectacle. Mais par contre, allez le voir, il est vraiment très très bien. C'est très très sympa. C'est un mélange, c'est une histoire bien évidemment, avec des mélanges entre cascade, humour, ça a aussi un petit peu de peur. C'est ça, exactement. Il y a également un petit effet impactant et moral au niveau de l'écologie. Donc c'est bien, ça permet une petite initiation aussi pour les enfants, comprendre que si on fait trop n'importe quoi, ça finira comme ça. Pour ceux qui connaissent la planète des singes, ça va vous rappeler quelques souvenirs. Oui. Donc, vraiment très très bien, les comédiens sont super, ça vaut vraiment le détour. Ouais. La zone fumeur au niveau du raft a été déplacée, donc l'an passé elle était ici. Et maintenant, elle est juste là. Donc sous l'abri, c'est une bonne idée, ça permet que ça soit abrité pour les temps de pluie ou de fortes chaleurs. Et au moins, c'est pas juste à la sortie du raft, ça reste quand même un petit peu isolé. Donc c'est pas plus mal pour l'image. Faire un petit tour de Gold Driver, que la semaine passée, on s'était rendu compte... bravo, hein. Donc je vous disais un petit tour de Gold Driver parce que la semaine passée on s'était rendu compte que regardez-moi ce bonnet là, que du coup ça allait un peu plus vite. Donc voilà, on va voir si c'est nous qui avons halluciné ou pas. Ça va? Bon on se retrouve tout de suite. Pour l'instant toujours pas de changement, hein. Oh, ça a l'air d'être un mais peut-être un peu. Ouais, c'est ce que je disais c'est ça. Juste avant. Et ça tapait un petit peu plus d'endroits aussi si mes souvenirs sont bons. Mais
Rien n'est sûr. C'est vrai que oui, t'as raison, c'est un petit peu plus rapide, ouais, c'est sûr. Bah, dis donc. Ah! Comme par hasard! Et voilà! On passe tous. Ça c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et là pour le coup, avant c'était quelqu'un qui appuyait sur le bouton. Là il n'y avait personne Attention. pour appuyer. Le double. Oh. Donc c'est quand même vachement plus un violent. peu plus bleu, un peu ouais. Un petit peu plus violent. Voilà. Ah bah là par contre il n'y a pas l'eau. Oh. Donc voilà, plus de vitesse, plus de choc violent et plus d'éclaboussures. C'est très bien. J'ai les bonnes. Donc, au niveau de ce point de restauration, donc le Golden Burger, ils ont changé les pains des burgers et aussi si vous rajoutez 3 € dans votre menu, vous avez un cheeseburger en plus ou alors 4 nuggets de poulet. Petite nouveauté au niveau de la gare de Maouka, c'est les numéros au niveau des portes d'accès. Nouveauté à la sortie de Maouka, c'est un petit flash code où vous pouvez déclarer vos objets perdus. Chez Marie Laveau, donc le restaurant qui est au niveau du totem et du mystique, il y a des nouveautés. Donc il y a le menu totem, donc c'est 5 tenders et 5 wings de poulet. Donc on a testé la dernière fois, c'était vraiment très bon. Plutôt bien garni au niveau de la chair, on sentait pas trop la panure, c'était pas trop gras, donc très très sympa. Et là on va tester le menu Bayou Burger, donc du coup aussi à base de poulet, et puis vous allez voir ça. Il y a aussi des salades, et du coup on les testera pas. Bon voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça ressemble pas trop à la photo, mais bon. Difficile de l'ouvrir quand je colle bien. Donc après, bon, les portions de frites sont plutôt généreuses. Ça va ça. Petite nouveauté, au niveau des gobelets qui n'étaient pas les années précédentes, ils sont maintenant consignés. Donc vous avez un QR code ici et à 2 endroits dans le parc, vous avez des machines où vous pouvez rendre directement votre Eco Cup. Donc la consigne est de 1 €. Vous pouvez aussi les rendre dans les restaurants, sauf par exemple, Marie Laveau par exemple ne prend pas les retours d'Eco Cup. Donc voilà, pour les machines, ça vous rend ou sur la carte bleue ou en bon d'achat. Ouais. Exactement. Donc là vous voyez, c'est des nouveaux verres de cette année, donc plutôt mignons. Ouais. Voilà, donc pensez bien, les verres maintenant sont consignés. Ouais, ils sont consignés, donc les laissez pas. Voilà. Guettez si vous trouvez d'autres verres, ça vous fait toujours un petit souvenir offert ou quelque chose comme ça. Et là, donc, la consigne, je le redis, est de 1 €. Alors c'est pas mal du tout. Au niveau de la chair, c'est pas trop pas charnu. Ouais. Les saveurs s'alignent bien. Ouais. Moi je préfère quand du coup j'ai pas vraiment de sauce avec ce que je mange. Margot elle préfère quand il y a plus de sauce, quand on ressent plus la sauce. Mais pas trop de sauce parce que sinon ça gâche trop le truc. Mais le poulet est bon. Hein. Le poulet est très très bon. Il y a aussi une option végétarienne. Mais par exemple aujourd'hui, ce qui est dommage, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, ouais. Mais en temps normal, il y en a au moins, ça c'est très bien de l'avoir mis en place. Bon bah écoutez, on a fini ce bon petit repas. Comme on vous l'a dit, on a testé le menu Totem la semaine dernière. Donc je rappelle, Totem c'est 5 wings, 5 tenders.
Et pour le coup, on a vraiment préféré On a ce menu-là. préféré le menu totem, ouais. Niveau consistance, le menu totem, on était complètement KO, on n'a même pas pu finir. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas pu finir. Ouais. Moi, j'ai fini, mais j'avais de la peine. Hein. Dans les deux cas, le poulet reste très bien charnu. C'est très bon, ouais. Ouais, très bon. la panure qui croustille sous la dent, ça c'est vraiment très sympa. Au niveau du bun, donc le pain, il a un goût particulier, c'est pas un bun nature. C'est écrit que c'est au cajun ou cajun, ou je sais pas trop comment ça se dit. Donc c'est un épice. Mais c'est pas mal. Ils disent aussi que la sauce c'est aux mêmes épices, sauf qu'en fait, quand tu goûtes la sauce toute seule, ça goûte sauce algérienne. Ouais, ouais, clairement, oui, c'est ça. Voilà. Mais sinon, après, le poulet dedans est vraiment très bon. Ouais, c'est très bon quand même. Mais on recommande plus le menu totem, même s'il est plus cher. Donc, il est à 17,50 en comparaison du menu Bayou qui est à 13,50. Mais le totem est plus copieux. Mais c'est bien de tester les deux quand même. Après, vous, il y en a qui préfèrent totem, l'autre Bayou, ça dépend. Voilà, c'est ça. Nous, c'est notre avis, nos goûts. C'est des nouveautés, allez-y, il faut tout tester. Mais le poulet, vraiment très bon, très bonne qualité. Il manque un phare sur Maouka 2. Enfin, un phare, un cache au niveau du phare avant de Maouka 2. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Il m'a scanné lui. Bon, on a trouvé pas mal de verres de course dans notre petit resto. Donc voilà, on les a mis dans la machine pour pouvoir essayer. C'est juste par CB ou bon d'achat. Donc attention, sur le téléphone, nous ça n'a pas marché. Nous ça n'a pas marché. Donc du coup on s'est fait avoir, donc ça nous a sorti un bon d'achat. Si vous présentez votre carte par contre ça marche. Ça marche. La carte, vous ne pouvez pas mettre plus de 10 verres par tour. En gros, et le bon d'achat, c'est uniquement sur les points de restauration et valable uniquement dans la journée. On n'est pas prêt là. On n'est pas prêt du tout. Ah ouais. Ah, elle était pas mal celle-là. Ouais. On n'y pensait pas. Hein. Oh là là. Ah ouais. Et demain, oh bah t'es bien mouillé, dis donc. L'une des plus grosses nouveautés de cette année, donc qui sera finie donc l'année prochaine. C'est un parking. Voilà. Et oui, ça y est, à la place d'avoir ce vieux terrain tout pourri de terre qui est un vrai lac inondé quand il pleut, ils ont installé un vrai parking avec des toits. Et sur ces toits, il y aura des panneaux solaires. Donc très bien pour l'écologie et pour l'économie de l'électricité pour le parc. Et aussi pour quand il pleut ou même quand il fait chaud, ça évitera que ça tape. Donc déjà, là, vous voyez... C'est tout plat. On était là pour la semaine dernière, donc pour l'ouverture, et c'était encore tout creusé. Donc ils avancent à grands pas. Ça y est. C'est la fin pour nous. C'est terminé. Walibi Rhône-Alpes, on reste encore sur une superbe aventure. Oui. Beaucoup de nouveautés, comme vous avez pu l'entendre dans cette vidéo. On va pas vous les citer parce que c'était complètement le sujet de la vidéo. Ouais. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous les avez remarqués, si vous les connaissiez, ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.